Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et c'est vrai que j'ai énormément d'infos aujourd'hui. Je voulais revenir sur quelque chose vous savez, par rapport à Man of Tomorrow, parce que la suite de Superman, et les gens, ils commencent à m'agacer de ouf malade avec ça, et en fait, il va falloir leur répondre et leur faire comprendre que, en fait, DC, ça n'existe pas depuis 2013, en fait. C'est pas Snyder qui a créé DC Comics, d'ailleurs, c'est une bonne question, je suis honnête avec vous, je sais même pas qui c'est qui a créé ça. Non, c'est vrai en plus. Et je sais juste que voilà, je connais les personnages et tout ça, mais je sais pas qui c'est qui a créé DC Comics. Autant Marvel c'est Stan Lee, autant DC je sais pas. Et ça a été créé dans les années 30, si ma mémoire est pas mauvaise. Et puis voilà, avec le personnage qui est phare, avec Superman, après le reste je connais. Mais qui a créé DC Comics, je sais pas. En tout cas, c'est pas Snyder, à moins qu'il ait 200 ans. Euh, non, mais les fans de Snyder, ils pensent vraiment que c'est lui qui l'a créé, donc c'est important de leur faire comprendre que non, c'est pas lui. Et qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites et c'est pas Snyder qui les a faites. Ça, c'est important aussi. Il y a des gens qui disent oui, mais en fait, James Gunn il copie Snyder, parce que dans Man of Tomorrow, on aura Superman, Batman et Wonder Woman. Est-ce qu'il copie Snyder? Non. Pour une chose très simple, c'est que Batman versus Superman, je le dis, je le redis, et je le sais de source sûre, ce n'est pas Man of Steel 2. Voilà. Et en plus, j'ai une preuve irréfutable et très simple. Pourquoi les gens demanderaient un Man of Steel 2 si Batman versus Superman c'est Man of Steel 2? Ça n'a pas de sens. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ça, c'est le premier point solide. J'ai pas trop envie de m'épiloguer sur ça parce que ça m'intéresse pas. Je trouve que c'est pas intéressant. Ensuite, bon, déjà, tu as le premier point qui fait que c'est faux. Voilà. Deuxième point aussi, c'est que dans le méchant dans Batman versus Superman, c'est Lex Luthor. Et il y a eu Doomsday pour que, voilà, en gros, Superman, Batman, Wonder Woman affrontent Doomsday, ce qui, dans l'absolu, est très mal écrit. Quand je prends Man of Tomorrow, c'est la suite de Superman. Déjà, premier point, ça n'a rien à voir avec Batman versus Superman. Deuxièmement, Batman et Wonder Woman et Superman, et il y aura aussi Supergirl, et le méchant c'est Brainiac. Donc déjà, deuxième point qui prouve que ça n'a rien à voir. Et puis Lex Luthor va s'allier à Superman pour affronter Brainiac, parce que ce qui fait penser aux comics aussi de Richard Donner, qui voulait faire la suite de Superman, et les scénaristes qui ont écrit le plan qu'ils avaient pour Superman 3. Et d'ailleurs, franchement, ça a bien marché. Il devrait faire une suite d'un quatrième, parce que je suppose que le quatrième, si le 3 aurait marché, aurait été logiquement Darkseid ou Metallo. Mais plus Darkseid quand même. Euh, Ça aurait été incroyable. T'imagines Christopher Reeves face à Darkseid? Ça aurait été une dinguerie. Même fin des années 80, bon, il fallait mettre de l'oseille, je vous mens pas. Mais ça aurait été peut-être l'un des films Superman les plus fous avant Superman Returns et Man of Steel, ça aurait été une dinguerie. Ça aurait même changé l'histoire de Superman au cinéma. Et j'assume mes propos. Euh, ouais, en fait, ça n'a rien à voir du tout. Il y a Supergirl qui n'était pas dans Batman vs Superman. T'as Brainiac. Il y a d'autres surprises. Il y a peut-être une bonne partie de la Justice League. Et il y aura, j'ai un doute s'il y aura Flash. Mais je serais pas surpris qu'il y ait Green Lantern. Voilà. Mais c'est pas impossible qu'il y ait la Justice League dans le film, mais c'est pas complètement fou. Quand tu regardes le jeu Injustice 2, tu vois bien Superman affronter. Bon, c'est un peu différent, mais je pense que James Gunn s'en inspire et tu vois Superman, Wonder Woman, Flash, même des ennemis de la Justice League affronter Brainiac. Et ça en fait justement l'antagoniste incroyable du jeu. Alors pourquoi pas faire ça en film avec, bien évidemment, des personnages réduits. Tu vas pas mettre, je sais pas moi, 10-15 personnages à affronter Brainiac. Mais tu peux mettre Superman, Wonder Woman, Batman, Green Lantern, Flash, Supergirl et d'autres personnages contre lui. C'est pas complètement fou, hein. Les Avengers avaient affronté Ultron, ils étaient 11. Donc franchement, Superman peut affronter et des deux Batman et Wonder Woman, la Trinité. Tu rajoutes Green Lantern, Supergirl, voire Flash contre notre ami, comment il s'appelle? J'ai oublié le nom. Brainiac, c'est pas non plus le truc le plus surréaliste de l'univers. Et encore une fois, je maintiens ce que je dis, ça n'a rien à voir avec Snyder. Et il va falloir arrêter parce que, en fait, nous on travaille. Je sais que les fans de Snyder, apparemment, ils sont au chômage, mais en fait, j'ai pas le temps de faire ça en fait à chaque fois. Et je trouve ça assez fatigant. Il fallait revenir sur ce point parce que c'est quand même une info et qu'il fallait débunker des choses qui sont inutiles. Mais j'avoue que ça commence à me fatiguer de débunker. En fait, déjà même la communication de Snyder, je n'en peux plus en fait. Je la supporte plus.
On peut critiquer Disney en ce moment avec la promo de Avengers Doomsday, mais Snyder, c'est pas mon Dieu, c'est waouh. Arrête, franchement, arrête. Fais ce que tu veux, jardinage ou je sais pas moi, fais de la couture ou fais quelque chose de ta vie, mais arrête. C'est de la communication, c'est un désastre. Vraiment, c'est mon taf, un peu ce que je fais. Donc je m'y connais un petit peu. Je suis désolé, ce que Snyder a fait en communication, c'est désastreux. Franchement, arrête. Non, vraiment, hein. Vraiment, c'est sincère, hein. Arrête. Arrête de. Déjà, on sent que tu te fais du mal. Et on sent que, franchement, c'est. C'est gênant en fait, c'est gênant. Tu sais, c'est comme quand tu invites quelqu'un de ta famille que t'as pas envie de voir et qui est alcoolique et qui, voilà, qui est là et tu rêves. En fait, tu sais pas pourquoi tu l'as invité et tu rêves qu'il parte en fait. Ben, Snyder, c'est un peu la même chose. Autant avant, ben, avec Watchmen, 300, Man of Steel, ben, il avait fait un taf assez impressionnant. Autant après, bon, c'est dur. Mais, autant Batman vs Superman, il y a des moments avec Superman d'ailleurs qui sont très bien faits, mais c'est trop peu pour pouvoir, je sais pas, s'en vanter quoi. Parce que le film, après, franchement, il est atroce. Donc, n'oubliez pas de commenter, surtout le montage. N'oubliez pas de commenter, liker la vidéo et à la prochaine. Ciao à toi.